Bonobos est un projet créé en 1994 par l'association Les Amis des Bonobos du Congo, ABC en sigle. Un petit coin de paradis le long de la rivière Lukaya, dans la commune de Mungafula, au quartier Kimwenza dans la ville-province de Kinshasa. Parti dans 3 enclos boisés. Découvert en 1929 par l'anatomiste Emmanuel Schwartz, le premier à suggérer son existence à partir de l'examen de son crâne, il constate que le bonobo partage 98,6% de son gène avec l'être humain et ont en commun un cerveau assez développé, une grande taille, des bras longs et mobiles. Animaux le plus proche de l'homme, les grands singes peuvent beaucoup nous apprendre sur notre évolution. Notre survie dépend de la biodiversité et chaque espèce joue un rôle dans l'équilibre de la Terre. Les bonobos représentent une source potentielle non négligeable de revenus tirés de l'écotourisme. Déjà, premièrement, c'est la nature. On voit, il y a autant des arbres. Et sérieusement, je ne connais pas les origines. Je ne connais même pas la nature, ni rien du tout. Je ne connais pas le nom et tout. Mais on voit que quand même en RDC, il y a quand même des richesses qu'on doit exploiter. Malheureusement, notre ministère du tourisme ne fait rien pour exploiter ces genres de sites. Moi, ce que je peux conseiller à notre ministre, qu'il puisse vraiment mettre de l'argent pour essayer de valoriser ce genre de sites parce qu'on vient d'apprendre que le bonobo se trouve en RDC. Quand je vois le Brésil, ce qui fait qu'il puisse atteindre un niveau si élevé, c'est le quoi? C'est le tourisme. Sur la rive gauche du fleuve Congo, au fin fond de la forêt. Dès son arrivée au sanctuaire Lolaya Bonobo, toute l'équipe se mobilise pour le sauver car ils sont extrêmement fragiles de la séparation d'avec leur mère. D'où ceux du sanctuaire pensent qu'ils n'ont pas le même comportement que ceux d'ailleurs. Explication du coordonnateur du site. C'est la clôture, l'enclos numéro 1. Nous avons vu les bonobos en train de boire du lait de soja. Derrière vous, c'est l'enclos numéro 3. Donc ici, nous sommes entre deux clôtures, 3 et 1. Et là commence l'enclos numéro 2. Donc, nous venons de franchir l'enclos numéro 1 et de l'autre côté numéro 3. Nous allons descendre vers l'enclos numéro 2. Mais alors, nous avions construit ce tunnel. Nous avions construit ce tunnel pour faciliter les transferts des bonobos d'un enclos à un autre. Donc, si il y a un bonobo qui est à l'enclos 3, on peut le faire passer à l'enclos 1 pour lui et qu'il fallait aller se promener beaucoup plus loin. Mais comment sortir alors qu'il y a de l'électricité partout? Donc il a réfléchi et il a trouvé un système pour s'évader. Il creusait, il se faisait un tunnel dans le sol. Il faisait un tunnel, il construisait un tunnel dans le sol
Et il avait déjà constaté que ce grillage, lui, n'est pas électrifié. Et donc, il devait creuser jusqu'à arriver au bout du grillage et il dénouait le grillage pour faire un passage. Et ça, il sortait. La première fois il est sorti, nous l'avons récupéré, on l'a retourné, nous avons mis l'électricité là où par où il passait. Il est allé creuser encore ailleurs. Et puis finalement, c'était un calvaire, tout le temps il sortait. Il savait à quel moment il pouvait creuser. Ce n'était pas comme maintenant, là, à 12h, 13h, parce qu'il sait que le site est visité, il y a des gens qui passent à tout moment. C'était toujours entre 16h et 16h30, parce qu'à ce moment-là, le centre est fermé, le personnel est parti se changer pour rentrer à la maison, et donc il pouvait travailler calmement sans être dérangé. Il connaissait aussi l'heure. Il connaissait l'heure. Donc du coup, on s'est retrouvé avec 5 bonobos à l'extérieur, pendant que c'était le moment où tout le monde devait rentrer à la maison. Donc, ça nous obligeait de rester encore jusqu'à 18h. Mais où est-ce qu'il partait? Il n'était pas agressif, il savait où il allait. Il allait donc au bar. Il partait boire. Avec quel argent? Parce que vous laissiez le... Parce que là où nous l'avions récupéré, c'était dans un bar à Gintambo. Et donc, Il partait là-bas. non, c'est là que nous l'avions récupéré pour le saisir là-bas et l'amener au sanctuaire. Donc lui, il connaissait déjà la... Le site Lola ya Bonobo a une dimension tout à fait particulière par rapport à tous les sites qu'il y a ici. Les autres sites qu'il y a ici, nous pouvons les retrouver ailleurs, c'est-à-dire comme à Kinkole, Lola et à Maya Pembe. Mais ici, le site de Lola ya Bonobo, il est unique en son genre parce qu'il abrite des animaux qui n'existent que dans notre pays. Il abrite des animaux que nous avons tant entendu parler, dont nous avons tant entendu parler, mais on ne les a jamais vus. Mais aujourd'hui, nous avons quand même eu la chance de les voir de nos propres yeux et de tester leur comportement. Tout ici, Lola, il y a Bonobo. J'ai remarqué que beaucoup de choses ont changé, telles que... C'est ta première fois de y aller? C'est ma deuxième fois. La première fois, c'était quand j'étais encore enfant. Hein. Ça fait des années, je crois en 97 ou 2000 comme ça. Qu'est-ce que vous avez constaté du changement là? J'ai remarqué que là, on les exposait. Hein. Oui. On a un peu déplacé ça. Avant, c'était là, on a vu les gradins et comme ça. Mais maintenant, on a un peu mis ça à côté. Et puis, il y a encore, on dirait, beaucoup de plantes. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui Donc visitent. ça a suivi des modifications vraiment Ça énormes. subit des modifications, mais ça subit des modifications, oui. Il y a beaucoup de gens maintenant qui visitent aussi, surtout les étrangers. Oh.